La vie à deux. Quelques réflexions concernant le mariage. Le ciel et la terre, le corps et l'âme, l'homme et la femme. Apparemment, ce sont des principes antinomiques. Lorsque ces mêmes choses antinomiques exercent une influence réciproque l'un sur l'autre, ou s'unissent complètement l'un à l'autre, l'antinomie devient alors source de joie. La joie, dans l'esprit de nos sages, c'est l'union des contraires, ou plutôt leur interaction bénéfique. Les eaux d'en haut, disent nos sages, la pluie, sont du côté masculin et demandent aux eaux d'en bas, les océans, les rivières, qui sont du côté féminin, de les accueillir favorablement. Lorsque les eaux s'unissent entre elles, la terre, dit la Bible, s'ouvre alors à l'instar de la matrice maternelle, et la pluie qui se déverse est le produit de cette union. Voilà ce que nous rappelle Bereshit Rabbah. Il est facile alors de deviner la citation de nos sages dans Yevamot 62. Tout homme qui n'est pas marié n'a pas eu encore accès à la joie. Un homme et une femme qui s'attachent à Dieu par l'intermédiaire d'une mitzvah comme celle du mariage constituent l'unité, l'union des contraires, et qui deviendrait donc un symbole puissant de joie. Aimer, dans ce cas-là, n'est pas seulement une attirance physique ou un attachement fort, affectif. Aimer, dans le judaïsme, c'est yadoa, plus que les ehov. C'est transcender la prison du moi isolé, c'est être attentif à l'autre et c'est donner à l'autre. Le mariage, dans ce cas-là, serait le sens pour l'autre. Au-delà du mystère de la durée, va se dessiner l'ouverture à l'autre. L'orientation de l'un vers l'autre. La transcendance de l'autre qui seul accorde une signification à l'éphémère de la vie. Se marier signifie alors lutter contre l'usure du temps, ou bien on passe d'un temps qui est le nôtre à un autre temps, celui de l'éternité, celui de nos descendants, de nos petits-enfants. Si bien que tout homme non marié n'est pas appelé Adam, ne porte pas le nom de Adam, parce que tout simplement, il ne reconstitue plus le couple initial, nous dit le traité Yevamot 63. Le mariage, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne peut pas se résumer à une passion amoureuse. Le judaïsme d'ailleurs se méfie des élans du cœur, qui sont passagers, et qui ne sont pas garants de la fidélité et de la constance. L'union sacrée qui est celle d'un homme
et d'une femme est garante de fidélité et de constance. L'union sacrée, c'est la certitude de deux êtres liés par l'alliance de Dieu, dont l'amour est confiance, et dont l'amour est aussi exclusivité. Un verre plein, dit le Midrash, ne peut plus rien contenir. Un cœur rempli d'amour ne peut pas convoiter. Le mariage, dans ce cas-là, devient un don, un accueil. L'homme et la femme qui vont se rapprocher, vivre ensemble, leur proximité, dans l'union, sans détruire bien sûr l'altérité, puisque aimer c'est maintenant, c'est prêter l'oreille, c'est recevoir, c'est donner, c'est réagir de façon active et productive, où le moi de chacun ne se mettrait pas en travers du chemin de l'autre. C'est la raison pour laquelle ils peuvent réagir pleinement l'un à l'autre et lire chacun presque dans les pensées de l'autre, où le sens même de l'accueil aide chacun à dépasser son égocentrisme. Et l'important n'est plus de savoir qui a raison ou qui a tort, parce qu'il n'y a de bonheur vrai que dans le partage et le don. C'est ce qui permet à nos sages de dire quel est l'homme comblé, celui qui sait se contenter de son sort. L'adage talmudique nous dit qu'il est difficile pour Dieu de faire rencontrer deux êtres humains et de les marier. C'est la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, par exemple, pour marier un garçon et une fille. C'est aussi violent que lors du passage de la mer Rouge par les fils d'Israël. Pourquoi ? Parce que se marier de nos jours requiert aussi l'intervention divine. Il s'agit de faire taire, non plus le flot de la mer Rouge, mais son égocentrisme, ses pulsions, sa colère, et souvent en luttant contre sa propre nature, son propre tempérament. Et ça, ce n'est pas une chose aisée. Et la métamorphose de deux conjoints dans le sens l'un de l'autre relève aussi sans aucun doute du miracle. Caché zivugam, qui créat yamsouf, dit le Talmud. Il est difficile de marier des gens, même pour Dieu, comme s'il s'agissait de nouveau d'intervenir contre la mer Rouge. Mais le mariage, c'est aussi la présence du nom divin dans le couple. Sans la présence divine, nulle union, ni pensable, ni possible. Parce que s'aimer, c'est toujours avec une dimension métaphysique. C'est vouloir durer. Ish, disent nos sages, un homme. Isha, la femme. Le Ish, il y a le mot, la lettre Yud, et Isha, il y a la lettre E, qui constitue le dénominateur commun aux deux, Esh, le feu. Ce qui différencie le couple qui était sous le feu de la passion d'un couple qui est mis maintenant sous la tutelle de Dieu, c'est Yudé, le nom de Dieu, les lettres par lesquelles Dieu a créé le féminin et le masculin, puisque Yud symbolise la chorma, la sagesse, la pensée pure, et le He symbolise la bina, c'est-à-dire cette même pensée qui est disséquée en 10 séphirotes. Si la dimension divine est dans le foyer, ce foyer a toutes les chances de réussir. Et inversement, si Dieu quitte le foyer, le feu Esh de la jalousie, de la haine, de la passion, de la dispute prend le relais de Dieu et finit par consumer le foyer même. Nous venons de dire que le mariage est aussi cette capacité de supporter, de respecter l'autre, puisque se marier en hébreu se dit nosé, isha, nosé,
comme s'il s'agissait de supporter nosé nasso. Ça veut dire, il y a une idée du portefeuille. En hébreu, la Bible, en parlant du mariage, nous dit porter une femme comme un portefeuille, c'est-à-dire la capacité des conjoints de ne jamais jeter le fardeau dont ils ont la responsabilité. Ils ont la responsabilité du foyer, ils ont la responsabilité des enfants, des petits-enfants, de chercher à nourrir les enfants. Tout ça, c'est un fardeau. Prendre époux ou épouse, c'est s'inscrire dans le mystère afférent aux personnes, dans le sensible. Et aimer dans ce cas-là, avec cette dimension de responsabilité, de souci, de crainte pour autrui, c'est avoir un sentiment d'obligation envers l'autre, avec une aptitude particulière à donner. Et vous l'aurez compris, le mariage est d'abord une vocation éthique. Le mariage, c'est au-delà de la passion, au-delà de l'intéressement, au-delà de la simple jouissance. Chaque conjoint doit être conscient de ne jamais asphyxier l'être aimé, de ne pas l'étrangler ou de vouloir le contrôler. Parce que chaque conjoint, chaque partenaire a une place. Et cette place lui permet de se renouveler, de grandir dans le mariage, de se développer, de se transcender. Et éviter de croire que vouloir posséder exclusivement le corps de l'autre, ses sentiments, son attention. Chaque conjoint doit faire un effort pour laisser un espace à l'autre, pour lui donner quelque chose. La rupture de la relation n'est pas loin lorsque chacun cesse de faire des efforts pour donner. Et toute la difficulté, justement, se trouve dans la structure possessive, existentielle de deux partenaires, où chacun croit tirer son bonheur de sa supériorité sur l'autre et de sa propre puissance. Le mariage, c'est une vie riche en surprises, en découvertes, tout en restant un espace de solidarité. Chaque conjoint a l'obligation de vivre dans une vie de respect mutuel et de dévouement, où le foyer devient une espèce de temple de Jérusalem en miniature, dans lequel vont officier les époux, à l'instar des prêtres sacrificateurs, et où la table devient, pour ainsi dire, l'autel de Dieu, et où la ménorah, le candélabre, illumine le foyer de ces 7 lampes. Le mariage devient, pour ainsi dire, un lieu d'épanouissement, un lieu d'affrontement positif du couple. D'ailleurs, mériter le nom d'Israël, c'est s'empoigner avec l'autre, à l'image de Jacob avec l'ange. Kisarita im Elokim vatuchal. L'humain fait son apparition dans le foyer lorsque le sujet répond d'autrui, avant de se soucier de sa propre personne. La femme, ici, va jouer le même rôle que Dieu dans le monde. En effet, Rechem, la matrice maternelle, a la même racine que Rachamim, qui veut dire la compassion, la tolérance, la bonté, la générosité. C'est la femme qui porte l'enfant, c'est elle qui l'éduque. C'est lors de la gestation que tout commence, suivi par le sein de l'allaitement et enfin l'épanouissement du bébé. On voit ainsi que le mariage juif, c'est avant tout un don, c'est avant tout un accueil, c'est avant tout une présence divine.
c'est plus qu'une passion amoureuse. C'est le sens de l'un pour l'autre. Merci de votre attention.